Le leg extension, on l'a tous vu, on l'a tous pratiqué, et pourtant, c'est sans doute l'un des mouvements les plus mal exécutés en salle de sport. Aujourd'hui, on va décortiquer un manuel technique absolument fascinant pour comprendre comment maximiser l'hypertrophie des quadriceps, et surtout, sans se bousiller les genoux. Fini de faire les choses à moitié, on remet tout à plat. La vraie question qui se pose, c'est de savoir comment on peut parfaitement isoler ces fameux quadriceps pour une croissance vraiment maximale. Ce décryptage, c'est un peu la solution ultime pour sculpter et bâtir des jambes super puissantes. L'idée, ce n'est pas juste de s'asseoir et de balancer un poids au hasard. Non, il s'agit de maîtriser la biomécanique musculaire, et ça avec une précision d'orfèvre. Bon, on attaque tout de suite notre plan de vol. D'abord, l'anatomie et les objectifs, ensuite, l'installation et la posture, puis on passera à l'exécution parfaite, les erreurs et la sécurité, pour finir sur les programmes et la progression. Allez, première étape, on plonge dans l'anatomie et les objectifs de tout ça. Il faut vraiment qu'on arrête de voir cet exercice comme un simple moyen de faire chauffer les jambes. En fait, c'est carrément le moment d'isoler un vrai moteur à 4 cylindres, et un moteur très complexe. Le but du jeu, c'est de balancer toute la charge et toute la tension nerveuse pile sur cette zone en mettant complètement les autres muscles sur la touche. Alors, ces fameux 4 cylindres, ce sont les 4 chefs du quadriceps. On a le vaste interne, le vaste externe, le vaste intermédiaire qui est caché juste en dessous, et enfin le droit fémoral en plein centre. Cibler ces zones de façon isolée, c'est génial parce que ça permet non seulement de corriger les asymétries entre les jambes, mais ça prépare aussi hyper bien les articulations pour des mouvements beaucoup plus lourds par la suite. C'est du solide. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'installation et la posture. Ces réglages, c'est simple, c'est un rituel sacré avant de faire la moindre série. Premièrement, le dos bien calé avec une colonne neutre contre le dossier. Ensuite, les genoux doivent absolument s'aligner avec l'axe de rotation de la machine. Le coussinet, on le place juste au-dessus des chevilles, ni trop haut, ni trop bas. Et on garde les pieds écartés à la largeur du bassin. Honnêtement, c'est non négociable. C'est la garantie de l'efficacité et surtout, c'est ce qui sauve les genoux d'une tension complètement destructrice. Et voici un détail crucial qui change littéralement tout. Il faut toujours s'assurer que l'arrière des genoux dépasse un tout petit peu du bord du siège. Pourquoi ? Eh bien, ça permet tout simplement d'avoir une amplitude de mouvement fluide et totale quand on plie les jambes sans que le siège vienne bloquer le mouvement. C'est tout bête, mais ça fait une différence énorme. On passe maintenant au cœur du sujet, l'exécution parfaite. Il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur ce concept de tempo et plus particulièrement le rythme 2-0-1-2. En gros, ça veut dire quoi ? On prend 2 secondes pour monter le poids, 0 pause en bas. 1 seconde d'arrêt pour vraiment contracter au maximum tout en haut du mouvement et on redescend tout doucement en freinant pendant 2 secondes. C'est exactement cette précision et ce temps sous tension qui forcent la connexion muscle-cerveau et qui font exploser l'hypertrophie. Donc, si on décortique une répétition, on a 4 phases bien distinctes. On commence fort avec une position à 90 degrés tout en prenant une bonne inspiration. Ensuite, c'est l'extension, la phase concentrique, mais attention, sans jamais verrouiller complètement les genoux. Puis, on maintient la contraction au sommet pendant 1 à 2 secondes, c'est le pic isométrique. Et on finit par la descente lente. De cette façon, chaque milliseconde du mouvement est sous un contrôle total et délibéré. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est l'intensité de cet effort à la montée. L'objectif absolu, c'est d'avoir une tension musculaire constante, celle qui brûle vraiment. Et le grand secret des manuels de biomécanique, c'est de stopper l'extension juste un poil avant de verrouiller les genoux. Si on relâche la tension en haut, c'est juste une grosse opportunité ratée de stimuler le muscle. C'est dommage. Partie 4. Abordons maintenant les erreurs et la sécurité. Quand on regarde de près, il y a un fossé énorme entre une technique productive et un mouvement dangereux. D'un côté, on a le contrôle absolu et la tension maintenue. De l'autre, on a ces erreurs qu'on voit beaucoup trop souvent, charger la machine à outrance, qui oblige à compenser avec le dos, décoller le bassin du siège ou pire, laisser les poids s'écraser violemment à la descente. Ces mauvaises habitudes, elles ne font pas que ruiner la progression, elles sont super dangereuses. Pour éviter la catastrophe, il y a des règles de sécurité qu'il faut traiter comme une vraie checklist d'avant-vol. 5 petites minutes de cardio pour s'échauffer, 15 à 20 répétitions à vide pour bien huiler les articulations et des augmentations de charge toujours progressives, de 5 à 10% grand maximum. Et surtout, s'il y a la moindre douleur au genou, on réduit l'amplitude tout de suite, sans réfléchir. C'est vraiment la clé pour s'entraîner longtemps et sans blessure. Enfin, 5e et dernière étape, les programmes et la progression. C'est toujours fascinant de voir comment un programme d'entraînement bien pensé est structuré. Placer des exercices d'isolation, comme le leg extension, tout à la fin d'une séance, juste après de gros mouvements polyarticulaires comme le squat ou la presse, c'est diablement efficace. À ce stade, le système nerveux et les muscles sont déjà cuits et le leg extension va venir isoler et achever les fibres restantes. Ça provoque une brûlure profonde qui est absolument magique pour la croissance musculaire.
Bien sûr, une fois qu'on a fait le tour de la progression classique sur 12 semaines, pas question de stagner. Il y a tout un arsenal pour relancer la machine. On peut parler du travail unilatéral pour forcer une jambe à bosser toute seule ou des fameux drop sets qui épuisent complètement le muscle en baissant le poids en cours de série. On peut aussi jouer avec des répétitions partielles ou maintenir le pic de contraction de façon un peu brutale. Ce sont vraiment d'excellents outils pour choquer les muscles et relancer l'adaptation. Alors pour conclure cette petite exploration, voici une réflexion qui bouscule pas mal de choses. N'est-il pas grand temps d'arrêter de simplement déplacer les poids pour commencer à véritablement concevoir la maîtrise de ses muscles? Si on repense l'exercice d'isolation non plus comme un truc facile à faire en fin de séance, mais comme un outil de précision ultra redoutable, ça change absolument tout. On a vu les concepts, on sait comment s'installer et comment exécuter, la prochaine séance risque d'être totalement différente. Fini le hasard, place à la maîtrise parfaite.